Alors en ce week-end du portail du 9 septembre, vous irez voir vous allez voir d'autres personnes qui vont bien mieux que moi vous expliquer ce que ça implique, induit, ce qui se passe dans l'énergie. En tout cas, ce qui est mon envie là du moment, si j'en ai bien compris ce que c'est que il y a pas mal de remue-ménage émotionnel. Mais surtout, en tout cas pour ma chaîne, ce que j'ai envie de vous parler ou de vous aider à trouver des ressources, c'est que c'est le 9 au niveau de la numérologie. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est la fin de quelque chose pour de nombreuses personnes et donc on est en plein dans une transition. Donc comment faciliter cette transition ? Il y a plusieurs façons. Déjà, la respiration. Des respirations profondes, peut-être des soins énergétiques, peut-être des méditations, des reconnexions à son intérieur, à ce qui se passe en soi, et principalement à des libérations émotionnelles quand il y a des tensions, des choses, des pressions intérieures, des douleurs au niveau de la nuque, de la tête. Voilà, quand ça arrive, sauf gros problème de santé, et ça serait lié à un problème de santé, ça peut venir de cette organisation planétaire, puisqu'il y a plusieurs planètes qui sont impliquées dans ce grand week-end. Voilà. Et donc c'est une grande phase de changement qui arrive. Et ces phases de changement, ça peut stresser, ça peut mettre des peurs, des inquiétudes. Et donc on va essayer de faciliter tout ça. Allez. Est-ce qu'il y a des messages ? Alors, vous êtes invité si vous traversez une tempête, donc à la laisser passer. C'est-à-dire à accueillir vos émotions, colère, tristesse, les larmes, laissez couler les larmes, laissez-les émerger. Peut-être que des problèmes de gorge, de nettoyage, de dire des choses. Ah, c'est ça. Il y a des vérités qui doivent être dites et il est temps que ça cesse. Il est temps d'ouvrir la voie, la bouche et de dire stop à des choses qu'on ne veut plus, stop à des relations qui ne sont plus alignées avec nous, stop à des situations toxiques, j'entends. Beaucoup d'ego, beaucoup de peur, beaucoup de débordements émotionnels autour, en soi, beaucoup de pensées un peu envahissantes. Et il est temps de dire stop pour tourner la page. Je vous propose un tirage de cartes aujourd'hui. 2 choix. Des pierres. Premier choix, cette petite pierre ronde trouvée dans la nature. Tac, voilà. Deuxième choix, un cristal de roche. Voilà. Alors, on vous invite donc à vous recentrer dans le cœur par des respirations, à les faire dans la nature, comme toujours, les mêmes conseils que je pratique, que je mets en pratique, qui font beaucoup de bien. Ce matin, j'ai pris un bain de soleil, j'ai fait un petit peu d'exercice. Voilà. Donc tout
ça, ça fait du bien, ça fait voir autre chose. Voilà, je sens qu'il y a des messages, mais je ne les comprends pas bien encore. Ouh, on voit de l'énergie là, c'est puissant. Alors, quand je fais ces balancements, c'est que je canalise quelque chose. Pour l'instant, ça n'arrive pas à mon conscience, mais... Bon, bah, ça vient pas. Je vais commencer le... Alors, on m'envoie des mots-clés. Légèreté, ancrage, tertiel, et toujours centré au cœur. Faire des respirations par le cœur. Et beaucoup de douceur. Voilà, c'est important de s'octroyer beaucoup de douceur. Et je sens que les personnes qui ont choisi cette pierre-là ont besoin de beaucoup de douceur. Donc vous pouvez vous trouvez la meilleure façon pour vous de vous octroyer de la douceur. Ça peut être des massages, ça peut être des automassages, aller dans le bain, pendant le bain, la douche. De la compassion vers soi, des petits câlins pour soi, voilà. Alors, qu'est-ce que je sens pour vous? Après, je vais être aidée par les cartes, mais qu'est-ce que je sens? Voilà, je sens effectivement qu'on est sur une nouvelle, un nouveau chemin. Il y a beaucoup d'énergie, mais ça ballotte entre de la joie, de l'inquiétude, comment je vais faire. Mais vous êtes quand même soulagé. Il y a cet état de je souffle, quoi. Je souffle, j'ai cru que il y a des choses qui se sont passées et que j'avais imaginé plein de choses. Et en fait, voilà, j'ai plus de clarté, j'y vois plus clair, c'est un peu plus clair maintenant. Donc toute la période du diable dans le tarot, tac, le diable, qui est l'orgueil, la malveillance, le désordre, l'égoïsme, les excès de toutes sortes, les intrigues, la machination, la jalousie. En fait, ça, eh bien, on commence à en sortir. On lâche la culpabilité. Je ne sais pas de quelle situation vous sortez, hein, mais voilà. Par le lâcher prise, ou si vous êtes encore dans cette situation de culpabilité, de difficulté à traverser cette transition, le lâcher prise va vous aider.
Ensuite, donc une fois que vous aurez lâché prise, tout va bien se passer. Vous avez la carte du pape. Qu'est-ce qu'il nous dit? Facilité de réalisation, grâce à la sagesse, à la bienveillance, générosité, confiance en soi, respectabilité. Voilà, on respecte ces rythmes, on respecte le temps du cycle, puisque, comme je viens de le dire, c'est un cycle. Il y a quelques jours, c'est pas en quelques secondes, c'est quelques jours. Et peut-être que vous allez avoir besoin d'espace ou de temps pendant cette pleine lune. Peut-être. Merci Max. Alors, peut-être que vous avez besoin d'espace par rapport à une situation, peut-être est-ce que vous avez besoin de temps, de vous reposer, on sent que c'est la nuit, mais il y a aussi tout ce feu-là, ça, il y a plein de choses, d'envie nouvelle, de créativité qui vient dans ce tirage, dans votre vie, vous avez envie de plein de choses, et peut-être que ça se manifeste dans les rêves. On vous dit vous êtes protégé sur ce passage, dans cette transition. Stop à ce qui n'est pas aligné avec vous. La lumière est là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. On me parle de garder la foi. Un autre message. Tout est en permanence, donc le cycle, même s'il a été très compliqué, tout cycle, comment dire, toute situation a un cycle qui est plus ou moins long. Et dans cette impermanence, une situation désagréable va forcément à un moment donné changer, la roue va tourner et devenir un peu plus agréable. Et dès que vous aurez lâché prise, lâché la culpabilité, reconnecté à votre propre lumière, à votre sécurité, probablement intérieure, vous pourrez enfin vous déployer. Elle est magnifique, cette carte. Vous déployez, c'est très coloré. Avec l'automne qui arrive, il y a peut-être quelque chose que l'on a semé et on va récolter à l'automne, où on continue de semer et de se montrer. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages? C'est un beau tirage. Alors, continuez la persévérance, ne pas lâcher, garder la foi. Garder sa maîtrise intérieure de soi pour aller vers la sagesse, l'équilibre intérieur entre qui je suis et ce que je montre, l'équilibre entre ce que je vois à l'extérieur et qui je suis. Le discernement toujours entre ce que l'on me montre à l'extérieur. Beaucoup de discernement est demandé en ce moment à plusieurs niveaux. La joie, retour à la joie et à votre être créateur. Vous avez ce potentiel en vous de créer la vie. Et même si l'automne arrive et les feuilles tombent, il y a des choses qu'il faut lâcher. Plus on lâche, plus on se libère, plus il y a de nouvelles choses qui rentrent dans notre vie.
Et laissez partir les feuilles mortes, délestez-vous de vos poids, de tout ce qui vous encombre, tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est comme si on a une messagerie qui est encombrée, il y a plein de messages, de la publicité, des choses à supprimer pour alléger sa boîte mail. Et dans le corps, c'est pareil, il y a des choses à lâcher. Lâcher la turbulence. C'est comme si on me montre un avion où il y a une turbulence, bon, il y a des orages, et puis voilà, c'est un peu turbulent, ça va pas durer, gardez vos ceintures attachées, et bientôt vous allez pouvoir atterrir dans un nouveau lieu, un nouveau monde, une nouvelle vie. Des nouvelles façons de voir la vie, de nouvelles relations. J'entends un nouveau chat, je ne sais pas pour qui c'est. Une nouvelle façon d'exprimer, on exprime davantage, on ouvre plus la voix et on lâche vraiment la culpabilité, les sabotages, les railleries. On se met à distance des railleries, des moqueries, des jugements intérieurs, extérieurs. Ça ne nous touche plus. C'est comme si on avait fait un shift intérieur où on est davantage... avant qu'on était dans beaucoup de négativité, on a fait un shift et on est beaucoup plus dans le positif, dans les permissions, dans les autorisations, dans la confiance. Et forcément, ça ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles voies. Et on va peut-être, certains vont se mettre à chanter, à lâcher, à danser, à rire. Ça va être très joyeux, chouette. Et n'aie plus peur de ce qui arrive. Le changement est là. Il n'est plus qu'à un pas, à un doigt. Il n'y a plus qu'à franchir la porte, à franchir ce passage. Vers un déploiement, vers sa lumière, vers sa force intérieure, au-delà des jugements, des troubles et des machinations. On reprend le chemin de sa souveraineté intérieure. Avec une douce fermeté, connectée à son cœur. On s'ouvre davantage à la vie, à la gratitude, à la joie de vivre. Un nouveau cycle s'entame, c'est le début d'un nouveau cycle. Pour certains, une rencontre amoureuse, charnelle. Ouh. Chaud dans les chaumières. Ok, alors j'avais juste une phrase à vous donner
Quand vous aurez passé votre période émotionnelle, quand ça sera un peu plus calme. Une phrase que moi j'aime bien me répéter, qui est assez puissante, c'est « Je me réapproprie mes énergies fondamentales. Je suis connecté à mon moi divin et j'agis en justesse et justice divine dans mon cœur. Merci. » Et une fois que vous étiez... Alors cette phrase, elle permet de remonter en vibration, de remonter ses énergies, son état d'esprit, son moral, et de passer assez rapidement de l'état ça va pas, je vais pas bien, peut-être déprime. Je juge pas parce que ça m'arrive aussi. C'est juste de l'autodérision. Et donc avec cette phrase, on remonte assez rapidement. Il suffit juste après d'aller sortir, de faire une promenade, de bouger, d'aller je sais pas, faire ses courses, de repasser, faire du linge, la vaisselle, etc. Et mettre de la musique et boum, le boost est reparti pour un tour. Allez, bye, bon boost. Hello, alors les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, je me connecte à vos énergies, je me sens pas vraiment très bien. Du dégoût, peut-être qu'on se sent sous pression. C'est difficile, des situations difficiles à vivre. Alors la carte qui sort du tarot de Marseille, c'est l'arcane son nom. Le sentiment d'échec, restrictions matérielles, peut-être des problèmes financiers, un isolement, un passage difficile à surmonter avec des pensées de fatalité, d'échec, des aspects de découragement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte ici? La carte de l'action qui sort. Il y a aussi dans cette action de l'eau qui est versée. Il y a quelque chose à libérer. Voilà, c'est ce que je sens. Et beaucoup au niveau de la gorge, je sens que c'est très très serré là, comme si on m'étouffait. Il y a quelque chose qui étouffe, il y a des choses à lâcher, à libérer. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Donc faites des respirations, revenez à vous. Vous pouvez dire je libère et je lâche tout ce qui me bloque et me limite en ce moment. Excusez-moi, mais je peux faire un soin là, ça fait très très mal. Donc au lieu de rester dans la procrastination, dans les pensées sombres, la négativité, faites quelque chose, bougez votre esprit, allez au soleil, écoutez votre cœur, il va vous donner la bonne direction. Après, il y a la carte de l'autonomie. C'est aussi une carte solaire. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Donc là, c'est se détacher peut-être de dépendance, se détacher, c'est très très fort, de quelque chose de sombre, de pensée négative, de fatalité, pour aller plus vers un côté arc-en-ciel, beaucoup de magie, parce que vous avez beaucoup de magie en vous. Mais ça passe, voilà, c'est pour ça que c'était bloqué, ça passe par l'affirmation de soi, de qui l'on est, de ce que l'on veut, de poser des limites, de se faire respecter, de dire non à ce qui ne nous convient plus et d'accéder à de sortir du sacrifice.
on sort du sacrifice pour aller ce qui est bien pour nous, d'être autonome et non dépendant de l'autre, autonome dans sa façon d'agir. Ensuite, et quand on fait cela, on s'affirme dans sa propre indépendance, eh bien les choses changent en soi, mais aussi autour de soi. Quand on dit stop ou quand on dit non à une situation, je me respecte, moi d'abord, je suis prioritaire. Et donc, les choses changent quand on fait cela et quand on ne donne pas son pouvoir à l'autre. Et la carte, elle est magnifique, du changement. Il y a les choses qui deviennent beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides. On ne se raccroche plus aux choses du passé auxquelles on était raccroché. On lâche vraiment, on lâche toutes ces lianes, ces cordes qui nous empêchaient d'avancer. Et ça devient des rubans qui viennent caresser votre chemin et accompagner votre changement. C'est beau tout ça, mais ça passe quand même par l'action. Hein. N'oubliez pas que ça ne va pas se faire tout seul, qu'il y a des choses à mettre en place. J'entends peut-être... voilà, reprenez confiance en vous, relevez-vous, reprenez la puissance de votre... On me montre un bonhomme, un personnage avec un sceptre, c'est-à-dire c'est la puissance intérieure, c'est l'affirmation de soi, de qui je suis, de ce que je veux. C'est moi qui décide pour ma vie, c'est pas les autres. Et quand je reprends le pouvoir sur ma vie, je reprends de la liberté, je reprends du choix d'action, enfin, le choix dans mes actions. Je me libère des limitations de mon mental et ça m'ouvre la voie sur quelque chose de nouveau et sur le changement que j'attends. Mais je l'attends quand je passe à l'action. Et c'est là qu'on va prendre ce fameux virage du changement, de la transition. Toujours connecté au cœur, si on me montre une route, vraiment un virage, avec une voiture qui passe. C'est rigolo parce qu'on voit la voiture qui accélère dans le virage, donc ça fait les pneus qui crissent. Mais ça passe, tout se passe bien. C'est pas avoir peur. Le changement, il est là. Accueillez ce changement en vous détachant des pensées négatives qui vous enferment dans un manque de liberté. J'ai pas le choix, j'ai pas le droit. Si, c'est vous qui décidez. Et donc affirmez-vous. Et surtout votre liberté, votre indépendance. C'est là la clé. La clé du rayonnement. Tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, et là, c'est comme si tout est prêt en fait. Il n'y a vraiment pas de peur et d'inquiétude, c'est juste mental. Ce sont des pensées limitatives, limitantes. Reprenez le pouvoir, votre pouvoir intérieur, la foi en la vie. Sortez de cette descente aux enfers. Reprenez-vous, reprenez votre chemin en main. Excusez-moi, je souffre parce que je ressens dans l'état où vous êtes, c'est effectivement pas simple. Et je vois quelqu'un qui prend la porte, qui se dit voilà, c'est bon, j'en ai marre, c'est bon, je prends la porte. Et d'un coup, c'est rapide, décisif, et ça y est, vous faites votre transition. Et vous sortez de tout ça. Et là, vous voyez le soleil, et vous dites oh, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? C'est magnifique. Extraordinaire.
fait trop rire. Ah oui, il y a cette idée que vous étiez enfermé dans des pensées d'attente, en fait. Vous attendiez le prince charmant, vous attendiez donc l'amour, vous attendiez ce poste, ce fameux poste, vous attendiez que l'univers tape à votre porte. Et non, c'est pas l'univers. L'univers, il vous aide quand vous commencez à poser des intentions, il vous aide quand vous commencez à passer à l'action, mais avant que cela se fasse, il a besoin de savoir dans quelle direction vous allez, hein, l'univers. Et donc il ne peut pas vous donner les choses quand vous ne les avez pas demandées, quand vous n'avez pas commencé d'entamer le chemin, quand vous n'avez pas mis un premier pas vers ce qui vous fait vibrer. C'est que cela. Il y a beaucoup d'émotions. Quand je chante, je me libère. Quand je te vois, je me libère. Quand je te vois, je suis en joie. Quand je sens ta présence, je suis moi. Je sens beaucoup de douceur là aussi, comme un cocon de douceur, un cocon d'énergie qui vient vous envelopper de douceur, comme une bulle de protection. C'est tout doux, tout rose, tout beau, du doré à l'intérieur. C'est cette bulle de douceur qui va vous ressourcer, de vous libérer. Et quand vous aurez fait ça, vous allez vous réveiller un beau matin ou un après-midi, sortir de la sieste et vous dire allez, c'est bon, j'y vais. Et c'est là que vous allez prendre la porte et vous allez voir le soleil et la lumière. Ok, super. Bon, c'est très très encourageant. Je ressens toutes ces énergies. Et tout va bien se passer, je le sais, je le ressens, je le vois. Allez, à bye bye pour une prochaine guidance. Alors, je ne sais pas si je voulais donner, je vais donner une phrase à l'autre groupe. Alors, c'est une phrase qui, après le tumulte, après la libération émotionnelle, va vous permettre de remonter vos vibrations. Mais faites-le, dites-la après. Ça serait inutile de la dire avant parce que ça va vous déclencher peut-être plus d'émotions. Donc une fois que c'est passé, que vous sentez que la tristesse elle est sortie, que la colère ou le dégoût, que tout ça c'est fini, voilà la phrase, je me réapproprie mes énergies fondamentales, je suis connectée à mon moi divin et j'agis en justesse et en justice divine dans mon cœur. Merci. Voilà pour la phrase. Et pour ceux qui ont de la culpabilité, la phrase à dire c'est je me libère de la culpabilité de ou de la culpabilité à ne pas, etc. C'est vous qui posez les mots et peut-être que si c'est très très fort chez vous, et faites-le plusieurs fois sur plusieurs jours. Allez, bye bye.